Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Peut-être que vous avez déjà regardé mes autres vidéos ou peut-être que c'est la première sur c'est la première sur laquelle vous cliquez. En tout cas, si c'est la première fois, je suis même pas sûre que je me suis présentée en fait. Même sur la première vidéo, je suis pas sûre. Je m'appelle Barbara. Je collectionne des sacs à main, de la maroquinerie de luxe depuis 10 ans. Et surtout la maroquinerie vintage, préférence pour les années 90. Je pense que je ferai une vidéo dédiée pour expliquer pourquoi j'adore, mais c'est vraiment le bling des années 90, les super modèles et tout ça, je kiffe. Donc, voilà. Aujourd'hui, non, j'ai fait tellement chaud. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce challenge de 31 vidéos en pleine canicule. Je transpire, je brille, je glow. Mais bon, c'est pas grave, on est là, on va le faire. J'ai mon make-up qui fond. Et du coup, aujourd'hui, on va avoir du Chanel. Alors attendez, parce que je ne me suis pas informée avant de faire la vidéo. Oupsie. Est-ce que c'est du vintage? Je crois que c'est début année 2000. Je regarderai le code à l'intérieur. Je ne vais pas commencer à dire des bêtises et des informations qui ne sont pas vraies. En tout cas, voici la beauté. Petit dust. Je pense que les dust bags noirs me font de l'effet. J'adore parce que je sais ce qu'il y a dedans. Du coup, voilà. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. De toute façon, vous l'avez sûrement vu déjà sur la petite figurine de la vidéo. Donc, bouh, nul. L'effet surprise. Du coup, laissez-moi vous présenter cette beauté, cette incroyable, magnifique beauté. Je ne sais, j'ai pas envie de dire magnifique sac vintage parce que je ne suis pas sûre que ce soit un sac vintage. Je pense qu'il date début des années 2000. Donc voilà. Alors ce sac, ok, c'est un sac Chanel, mais c'est pas n'importe quel sac. Cette collection, ce sac, il existe dans deux coloris. Ce petit bleu sympa comme tout. Et je vais essayer de mettre l'autre ici, son frère, en noir avec les icônes en blanc. Alors, regardez, on va prendre du temps pour apprécier la chose, les icônes. Donc, on a vraiment les classiques de la maison Chanel. Alors, on va voir le camélia, on va voir bien sûr le double CC, chapeau Chanel, la veste, les vestes Chanel est connu pour ses vestes en tweed. Là, on a les escarpins. On voit que c'est bien celui qui a en fait le bout noir et puis qui est bicolore. Après, on va voir le sac Timeless Chanel. Je suis pas sûre que ce soit vraiment Timeless. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont mis un chocolate bar. Attendez, on regarde derrière s'il y a d'autres. Non, on retrouve les mêmes symboles derrière. On a le petit ruban qu'on retrouve soit dans les habits, soit des fois, je crois, dans les packaging aussi. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour. Des petites icônes. Quand vous ouvrez le sac, vous avez les mêmes. Et dedans, alors j'enlève tout ça. Mon Dieu, j'ai trouvé... Putain, pardon. Ah ouais, je sais. En fait... si j'ai pas fait la vidéo de l'unboxing, je porte jamais le sac. Donc là, je viens de trouver des bonbons. Et je me dis, mais ça sort d'où? Parce que j'ai jamais porté le sac. En fait, je me rappelle, quand je l'ai acheté, la personne avait glissé des petites friandises. J'ai acheté ça, je crois, il y a 2 ans. Donc les bonbons, là, à mon avis, sont morts. Mais je trouve hyper cool. Je dis ça dans une des autres vidéos. Quand les vendeurs, en fait, ils mettent un petit mot, ou un petit truc, un petit cadeau, un petit truc, un peu pour faire une petite attention supplémentaire. Donc, on revient au sac. Dedans, vous avez ce magnifique bleu. Dedans, c'est en cuir. C'est un sac made in France. Du coup, je vais essayer d'aller voir le sticker. Donc, il commence avec un 7, 8, 1. 1, 2, 3, 4... Attendez, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Il y a 7 chiffres. Donc, je vais faire mes recherches et je vais mettre l'année ici. Et puis, on va savoir si c'est vintage ou pas.
Du coup, je sais pas pour le moment, donc je mettrai dans les infos. Et en fait, donc vous avez la chaîne, c'est un double flap. Et je touche un peu dans les poches. Je ne pense pas avoir reçu la carte d'authentification avec. Et j'expliquais justement dans une vidéo précédente qu'avoir un sac Chanel sans carte d'authenticité ne veut pas dire que le sac est faux. Ça veut juste dire qu'il y a des personnes, et j'en fais partie, qui ne font pas attention. Et voilà, quand ils achètent un sac, ils se disent pas forcément je vais le revendre. Donc ils mettent les trucs un peu rangés n'importe comment. Et puis on peut facilement perdre ces petites choses-là. Ça reste une petite carte. Mais voilà, en tout cas, je reviens. Ce sac est hyper, méga, ultra rare. C'était une édition limitée, je crois, si je ne m'abuse. En tout cas, à chaque fois que je l'ai vu sur les sites de revente, ça a coûté 1,5 rein. C'est-à-dire, je l'ai toujours connu avec un prix entre 6 000, 8 000, voire plus. Parce que c'est vraiment un sac hyper rare, je ne sais pas pourquoi. Il y a des modèles un peu comme ça, où en fait, ils coûtent un rein, quoi. Ils coûtent vraiment un organe, et il n'y a pas vraiment de raison. Et ce qui est un peu dommage, c'est que, et pourtant Dieu sait, ça fait 10 ans que je collectionne, j'ai une mémoire d'éléphant, et j'essaie toujours en fait de faire des recherches et de trouver des infos. Mais c'est vrai que des fois on ne trouve pas des infos. On sait que c'est un sac qui coûte très cher, c'est peut-être une édition limitée, mais on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Et c'est dommage en fait, j'aurais bien voulu savoir pourquoi. C'est un sac si rare, c'était quelle collection, pourquoi, etc. Mais voilà, je sais pas. C'est dommage en fait. Alors peut-être que je suis ignorante et que ça existe. Mais c'est dommage en fait que la maison Chanel ne tienne pas en fait vraiment un récap de tous les sacs, de tous les modèles, de tous les motifs, de toutes les années, le pourquoi, du comment et tout. Peut-être que ça existe. Et puis voilà, je sais qu'il y a un gros bouquin Chanel qui existe. Je l'ai vu une fois à la librairie. Je ne l'ai pas acheté parce qu'il coûtait très cher. En tout cas, moins cher qu'un sac, bien sûr. Mais je ne suis pas sûre que dedans, il y avait voilà, toutes les infos que j'aimerais avoir. Mais en tout cas, voilà, j'essaie toujours de chercher les infos pour savoir. Et celui-là, je vais quand même check avant de monter la vidéo. Comme ça, si j'arrive à glisser des infos, ça serait cool. En tout cas, il est incroyable. Moi, je trouve qu'il est tout simplement magnifique à cause des petites icônes. La couleur est belle. C'est du canevas. On dirait on aurait pu croire que c'était du jean, mais non. C'est vraiment une toile en coton un peu. Et je trouve qu'il est incroyable. En plus, ça va bien avec ma chemise orange. Non, je trouve vraiment qu'il est vraiment très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous aimez. C'est vrai qu'il détonne un peu. J'ai quoi sous la main? J'ai qu'un peu des sacs un peu bariolés. J'ai pas un sac tout simple noir sous la main. Mais c'est vrai qu'il détonne un peu. Il fait moins sac classique, on va dire ça comme ça, le noir en caviar et patati patata. Mais c'est ça aussi que j'aime avec les sacs Chanel, c'est qu'une fois que vous avez, on va dire, le noir, le blanc, le beige, on va dire les valeurs sur le rouge, ça c'est un must-have. Ce qui est cool en fait, c'est d'aller taper dans les couleurs et dans les motifs et dans les matières un peu plus bariolées, un peu plus fantaisie. Parce que ça peut aussi bien aller avec un jean casual et un petit top et tout. Or, ça pourrait être très, très, très beau aussi avec un smoking noir en mode femme fatale et bing, on sort un petit sac Chanel, mais avec une petite touche un peu originale. En fait, c'est pour ça que j'adore les sacs Chanel. C'est que, ok, ça reste le même sac, on est d'accord. Et voilà, c'est pas un truc, j'en ai 5 derrière moi, mais ils sont tous différents. Et c'est ça que j'adore en fait. Et c'est vraiment, moi j'adore ça, j'adore cette touche un peu de originalité et de folie qu'on peut trouver chez Chanel, qu'on ne trouve pas chez Hermès par exemple. Voilà, on va pas commencer le débat maintenant, ça sera une autre vidéo. Mais aujourd'hui on me dit, tu choisis un Chanel ou un Hermès,
Ça dépend desquels, hein, je prendrais pas n'importe quel Chanel, mais ouais, j'irais, je pense, pour du Chanel. C'est tellement plus sympa et original et vraiment cool en fait. Et tout en gardant voilà, ce côté intemporel qu'on aime tant. Je pense que c'est ça le plus important. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette magnifique beauté. J'aimerais bien à la fin de ces 31 jours essayer au moins de unboxer, reveal tous mes classiques flaps. Pour essayer peut-être aussi de faire une vidéo de comparaison parce que celui-là c'est un double flap. Il y en a deux derrière. Si vous avez regardé les autres vidéos, c'est des single flaps. C'est la même largeur, mais je pense que c'est pas la même capacité. Enfin, il y a plein de petites choses différentes qui peuvent être cool en fait de comparer et d'analyser ensemble. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sac. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah abonnez-vous, ça serait cool. Surtout que ma chaîne française, bah, je l'ai lancée maintenant hein, avec ce challenge. Donc elle doit avoir quelques jours de vie, la pauvre. Donc voilà, ça serait cool si vous pouviez montrer votre soutien, ça serait sympa. Et puis bah, si vous voulez pas, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous aimez, que vous êtes en train d'aimer voilà, ce mois d'unboxing. Et aussi, je pense que ça permet aussi de me connaître un petit peu plus. Et bah, du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des opérations. Je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui, je ne sais pas quel numéro ça sera cette vidéo. Mais c'est sûr que demain, il y a une vidéo à la même heure, au même endroit. Donc voilà, je vous embrasse fort. Merci beaucoup d'avoir regardé et puis je vous dis à demain. Bye!